Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec une petite introduction un peu originale. Comme vous pouvez voir, je suis au volant. Et ben en fait, comme je suis souvent un peu un fainéant et que je fais plein de choses en même temps, ben là ça me permet de profiter de la route pour faire mon intro et de vous parler de la petite vidéo que vous allez voir là. Et surtout, je suis très content parce que j'ai réussi mon petit défi perso que je voulais, comme je voulais expliquer. C'était qu'on peut aller plonger avec une montre étanche à 10 bars et qui plus est vintage. Bon là je pense que j'ai eu un coup de chance aussi sur le fait du vintage parce qu'elle a 20 ans et qu'elle a pris aucune entrée d'eau, rien du tout. Voilà. Effectivement, elle avait eu une révision quand même en 2019. Mais bon, 2019 à 2023, en sachant que la montre n'a pas bougé de sa boîte, je pense que les joints, ils ont dû prendre quand même, parce que c'est pas terrible non plus. En plus, je sais pas où et comment elle a été stockée, voilà. Donc voilà, donc j'ai quand même fait une plongée. C'était pas une plongée non plus dans les abysses, hein, mais j'étais à 15 mètres, à une moyenne de 10-15 mètres. Sur 55 minutes. Donc s'il y avait eu un moment, une possibilité que l'eau rentre dedans, elle serait rentrée, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc je vais quand même lui faire une révision parce qu'elle prend du retard, quasiment 1 minute par jour, voire 2, donc bon ça c'est un peu relou. La réserve de marche tient, donc déjà ça veut dire qu'elle n'a pas de choses très graves, hein, que c'est juste une petite révision à faire. Et ben, j'en suis super content. Ouais, hier, franchement, j'étais super content de plonger avec. Par contre, j'ai fait une grosse connerie. J'avais envie de me taper la tête contre le mur. Surtout qu'en plus, j'étais pas seul. Encore si j'avais été seul, j'aurais peut-être... Bon, je vous explique la situation. J'avais un problème avec la batterie de ma caméra. Elle n'arrivait pas à charger. Je l'avais chargée à fond la veille. Le lendemain, je la remets pour charger un peu. Je vois que ça clignote comme si elle n'avait pas été chargée. Bon, je me dis, c'est pas grave, la nuit, elle a peut-être dû perdre un peu. Sauf qu'au bout de 10-15 minutes, je vois que ça clignote toujours pour expliquer que la batterie est en charge. Là, j'allume et je vois que la batterie est à 0. Alors là, je suis dégoûté. Surtout que je suis à 30 minutes. Ce coup-ci, je ne vais pas plonger seul, je vais plonger avec un collègue et ami. Et à ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible. Donc, tant bien que mal, heureusement dans sa voiture à lui, il avait un moyen de charger. Donc, je charge cette batterie. On arrive sur le site de plongée. Je me dis, par mesure de sécurité, j'enlève la batterie le temps qu'on se prépare et tout, parce qu'il y a quand même toujours un petit moment, le temps d'aller à l'eau. Puis on est à deux. Mon ami n'est pas forcément un spécialiste de la plongée non plus. C'est sa deuxième fois qui vient plonger avec moi, sa troisième fois qu'il plonge. Donc je me reprends quand même le temps de un peu lui réexpliquer pour le grillage du matériel. Le minimum en fait, hein, ce qui est normal. Même si il se débrouille extrêmement bien, ancien chasseur sous-marin. Je pense que la chasse sous-marine, je fais la petite parenthèse, hein, plonger, c'est vraiment une excellente école pour faire après la plongée à bouteille. Moi je sais que j'ai fait énormément de chasse sous-marine avant de faire la plongée à bouteille. Et ça m'a pas mal aidé quand même pour l'aisance aquatique. Je referme la parenthèse. Donc, du coup, voilà, j'enlève la batterie. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer après, évidemment. On part, on s'équipe. En plus, galère un peu pour se mettre à l'eau. Il y avait du monde ce jour-là. Mon ami n'a pas de... Il est en chaussettes parce qu'il n'a pas de bottillon. Parce que bon, le club... Enfin, le centre de plongée qui loue le matos, d'ailleurs qui a des prix très variables, ne donne pas de bottillon. Donc voilà, sur la petite plage avec les cailloux, il galérait quand même. Hein. Donc moi je me mets déjà à l'eau avec les bottillons, je suis beaucoup plus rapide. Sauf que là je me rends compte que j'ai pas la... Je vais allumer la caméra et je vois que ça s'allume pas et là je percute que j'ai laissé la batterie dans la voiture. Et là je me dis bah non, il faut ressortir. Et en plus, franchement, cette journée-là, elle était magnifique. J'étais très pressé d'aller plonger. On était pressé d'aller plonger. Une mer d'huile, enfin voilà. Bon, au final, la
visite n'était pas si dingue que ça. Mais bon, bref, j'étais pressé et tout. Et là, vraiment, il y avait un gros dilemme. Et puis, mon collègue, c'est pareil, il n'avait peut-être pas non plus envie d'attendre des heures et des heures. Donc, je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Tant pis, j'y vais. Je vais plonger déjà avec la montre, voir si elle tient. Et au pire, en sortant, si j'ai encore un peu de foi, ben, et je l'ai fait pour vous. Je suis ressorti à la fin de la plongée, donc je fais ma plongée donc, de 55 minutes, hein, donc une bonne plongée quand même, avec une eau à 15 degrés pour savoir un petit peu froid vers la fin, sur mon ami, parce qu'il n'avait pas les extrémités protégées, contrairement à moi. Donc on fait le retour, on a bien plongé, et là je me dis non, c'est pas possible, il faut au moins que je fasse quelques images d'elle sous l'eau. Donc je vais vous les montrer, vous allez les voir, hein, il n'y a vraiment pas grand chose, mais en tout cas, voilà. Donc ouais, les spécialistes qui vous disent non, on ne peut pas plonger avec des montres qui ont 10 ATM, voire 20 ATM, même pour certains, sinon elle va prendre l'eau. Alors oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas plonger non plus avec n'importe quelle montre. Mais si c'est une montre de plongée, ça reste une montre de plongée. Bon, attendez, là je vais mettre un stop. Désolé, c'est le petit péage. Donc, comme je vous disais, voilà. Donc, effectivement, si on prend une montre à 10 bars, qui n'a pas de couronne vissée, qui n'est pas censée être une montre de plongée, qui n'est pas une divers, tout simplement, évidemment qu'elle risque de prendre l'eau. Ça, c'est d'une logique implacable. Par contre, effectivement, une divers, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la norme ISO 6425, pour l'avoir lu, relu, et d'ailleurs je vais la refaire la vidéo parce que j'en suis pas très content. Il y a des vidéos que je voudrais refaire, même la présentation de la Longines. En fait, le son est dégueulasse. Même moi, quand je la regarde, je m'endors devant. Enfin voilà. Et donc je reviens, ça part un peu dans tous les sens, hein, je suis désolé. Mais j'essaie chaque fois de repenser à ce que je veux dire. Comme je ne suis pas tout seul dans ma tête des fois. Donc oui, c'est sur la conception des montres que je voudrais revenir. Si une montre est faite pour être une montre de plongée, elle peut même être étanche à 40 mètres. Vous avez certaines Yema qui servaient à faire de la plongée sous-marine qui étaient étanches à 40 mètres. À une certaine époque, vous pouvez regarder, vous avez des Yema de plongée, des plongeuses étanches 40 mètres. Voilà. Moi, mes montres de plongée que j'utilisais avant, qui étaient donc des montres ordi Suunto, alors j'avais la D6, j'ai eu la D9, c'était quand même à l'époque des montres en plus assez chères, et c'est un peu la référence de la montre ordi à l'époque, c'était le top du top. Il y avait la boussole avec maintien du cap, enfin bref, elle faisait tous les mélanges, Nitrox, Trimix, Ricard, Pastis, tout ce que vous voulez. Je ne bois pas, en plus c'est vrai, je ne bois pas, mais voilà, ces montres là, elles étaient étanches à 150 mètres, elles n'étaient pas étanches à 15 000 mètres, et pourtant c'était des montres qui étaient faites que pour faire de la plongée. Donc voilà, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de regarder juste derrière bêtement le tableau ou alors sur internet le tableau des étanchéités et tout, c'est de savoir comment la montre est faite. Bon là je me répète un peu, hein, je vais un peu frapper du ciboulot. 44 ans, peut-être un Alzheimer précoce qui se cache, je ne sais pas. Mais voilà. Vous regardez, prenez par exemple la Oris Diver, alors je ne sais plus, la 60, je sais pas quoi, je vais vous éviter de vous faire un anglais pitoyable. C'est une montre de plongée qui est légendaire dans la gamme des Oris. Et combien de fois j'ai lu des gens dire ah bah non, mais, de toute façon c'est pas une plongeuse, elle est étanche à 100 mètres. Donc voilà. Ou les mecs, vous savez, qui très souvent ne font jamais de plongée, c'est ça le pire. C'est que dans tous ces gens-là, c'est 3/4 du temps, c'est des gens qui ne font jamais de plongée. Et ils vont vous dire, presque limite vous engueuler sur des forums ou sur des commentaires ou sur une vidéo que vous allez faire, en vous expliquant qu'aller plonger avec une montre étanche à 10 bars,
c'est impossible parce qu'elle peut à peine supporter peut-être un peu de snorkeling, donc du palmas tuba vite fait. Attendez, c'est peut-être la police là. Hop. Non, c'est pas la police, ça va. Donc voilà. Et ben preuve en est que non. Voilà, 20 ans. Et voilà, la tenue à 15 mètres, 55 minutes. Alors c'est pas la profondeur hein, forcément qui est incroyable. 15 mètres c'est pas dingue. Bon voilà, j'ai pris le virage un peu trop fort. C'est pas la profondeur qui est dingue, je suis d'accord. 15 mètres c'est pas ouf, mais n'oubliez pas que pour ceux qui font de la plongée, les plus grosses variations de pression se font entre 0 et 10 déjà. Il y a des très grosses variations de pression. Et si la montre aurait dû lâcher, alors ok, si j'avais fait juste 10 minutes à 15 mètres, on aurait pu se dire bon, ouais, certes, c'est peut-être un coup de chance. Mais là quand même 55 minutes, on peut dire que c'est plus un coup de chance. Voilà. Donc, on peut plonger avec des montres étanches à 10 bars, à condition que ce soit des plongeuses ou qu'elles ont au moins été conçues pour, c'est-à-dire des couronnes vissées, fond vissé, enfin voilà, des choses qui sont évidentes. Bien sûr, pas de chronographe s'il n'y a pas les boutons avec des moyens de visser ou des étanchéités faites. Voilà, j'irai pas plonger par exemple avec la Tissot PRX, je crois qu'il est chronographe qui est étanche à 10 bars. Non, je dirais peut-être pas plonger avec quand même parce que je sais pas. Là, c'est peut-être pas une plongeuse. Elle a des boutons poussoirs. Si je manipule sans faire exprès un des boutons poussoirs, voilà, c'est voilà. Donc voilà. Je vais vous laisser regarder quelques petites images du coup de ce que j'ai pu filmer et que j'ai filmé pour vous. Donc dites-vous bien quand même que je suis sorti de l'eau. Je me suis déséquipé, vite fait, hein, parce que j'ai pas non plus tout déséquipé, je suis pas fou. Mais bon, il fallait que je ressorte les clés de la montre parce qu'elles sont dans ma boîte et tout. Enfin voilà. Comme disait Dubosc à une époque, pour vous public. Donc là voilà, j'ai fait un aller-retour à l'eau. Bon après je vous mens pas que ça m'a fait plaisir aussi parce que j'aime bien être dans l'eau, donc j'étais content. Pendant que mon ami se changeait, et ben voilà, il a pu tranquillement se changer et moi j'ai pu aller faire mes petites prises de vue. Voilà, donc je vous laisse regarder ces petites vidéos et puis je sais pas si je vous reparlerai après ou pas parce que là au moment où je suis en train de tourner cette petite partie de la vidéo, je sais pas encore comment je vais faire la vidéo exactement. Voilà, donc vous avez l'habitude, on fait ça à la bonne franquette. Là je suis arrivé chez ma compagne, donc voilà, je vous dis à bientôt et si on se revoit pas à une future vidéo, mais en tout cas ça y est, je l'ai fait. 10 bars vintage, plongée, pas coulé. Beni Vidi Vici. À la prochaine.